Marceau. Le soir. Good evening, ladies and gentlemen. Avec Marceau et Laurence. Marceau, le soir. Radio X. C'est un beau sujet pour un vendredi, ça va être extrêmement... Pardon? De la Saint-Patrick. Oui, vendredi de la Saint-Patrick. De la Saint-Patrick. Ouais. Ça va être un beau sujet ce soir puisqu'on parle avec un docteur en psychologie. Il est aussi hypnologue. Je pense que c'est comme ça qu'on appelle ça. Vous êtes un hypnologue? C'est-à-dire que moi, je préfère le terme hypnothérapeute. Hypnothérapeute? Oui. Et puis, hypnologue, c'est un terme qui existe aussi, mais on va dire plus hypnothérapeute. Moi, je suis psychologue et je pratique les techniques d'hypnose. Est-ce que c'est durant vos consultations que vous pouvez utiliser les pratiques d'hypnose? Oui, exactement. Ce sont des techniques, des outils de travail pour nous. Moi, je considère que c'est la base de la psychothérapie. C'est les outils de base qui existent depuis 200 ans. C'est la recherche scientifique depuis 200 ans. C'est vraiment tout ce qui a été le précurseur de toute forme de psychothérapie. Donc, l'hypnose clinique, scientifique, l'hypnose médicale, disons, mis au point, conceptualisé par des hommes de science qui, il y a 200 ans, qui étaient membres de l'Académie des sciences de Paris. Donc, j'ai écrit un petit livre à ce sujet. Il s'agit le titre est Hénin de Cuvillé, concepteur de l'hypnose. Donc, ce livre-là décrit exactement l'histoire, comment on en est venu, comment Hénin de Cuvillé, un chevalier avec une médaille, là, chevalier de la Croix de Saint-Louis. Ouais. Oui, un noble également, mais qui était militaire sous Napoléon, donc il a vécu les guerres napoléoniennes en Italie, un peu partout dans l'Europe, en Grèce, en Italie, en Égypte. Donc c'était quelqu'un qui était très on pourrait dire très érudit. Il connaissait vraiment bien la Grèce ancienne, donc antique. Et puis, il a vraiment étudié tous ces aspects-là de la civilisation et comment, dans la civilisation, dans toutes les formes de civilisation, il y avait des sages, il y avait des sorciers, il y avait des magiciens. Il y avait aussi des prêtres, des pythis, donc des oracles. Lui, il voyait un dénominateur commun à tous ces praticiens-là, on pourrait dire, là, toutes ces formes de chamans qui existaient. Et puis le dénominateur commun, c'était une forme de spiritualité, mais Hénin de Cuvillé a comme élaboré sa conceptualisation, ses concepts, et puis il en est arrivé à ça, à l'hypnose. Il a créé le terme d'hypnose. Il a dit que l'hypnose, à la base, était un phénomène naturel qui était créé, qui était provoqué par l'imagination. Donc, avec l'imagination, les êtres humains pouvaient se mettre en état d'hypnose ou aider d'autres personnes à se mettre en état d'hypnose. Et puis, l'intérêt de l'hypnose qui était aussi la guérison, qui était la capacité de mieux voir en soi. Donc, ce qu'on appelait la lucidité. Donc, être lucide. Et puis aussi, sur le plan physiologique, il y avait aussi établi une façon d'enclencher l'hypnose qui était l'immobilité. Lui avait observé ça chez les animaux. Donc, c'était quelqu'un qui aimait la chasse, qui avait étudié, mais qui était également un soldat, mais disons que du côté de la chasse, ce qu'il avait observé, c'était son chien, son épagnol, et puis il observait quand il pointait. Comme à ce moment-là, il devait comme presque en état d'hypnose, son chien, parce qu'il était vraiment très attentif à toutes les sensations, les odeurs, surtout pour les chiens. Là. Est-ce que ça peut être de la soumission? Une forme de soumission? Non, oui, mais où je voulais en venir, c'est que son chien était vraiment immobile, en état de concentration très, très pointu, très avancé, qui pouvait déterminer comme à 40 mètres, détecter des proies. Puis, il voyait ça chez les proies aussi. Les proies qui étaient immobiles. Lorsqu'il venait un prédateur, il se mettait en état d'hypnose, en état de transe hypnotique, totalement immobile, très relaxé, très calme. Et c'est ce qui permettait aux proies d'échapper aux prédateurs parce qu'ils étaient très calmes. Pas de panique. Toujours en possession des moyens. Donc, on peut imaginer, par exemple, un cerf, ou ce qu'on appelle un chevreuil, ce qu'on appelait en France un chevreuil dans le temps,
Donc, le chevreuil qui va profiter de son camouflage, qui va rester complètement tapi dans l'ombre. Et qui est toujours en état d'alerte. En état d'alerte, mais complètement immobile et calme, et ça va lui permettre de survivre. Et les chevreuils, les cerfs qui réussissent à atteindre cet état-là, ont plus de chances de survie et ont plus de chances de se reproduire. Et la même chose pour les prédateurs également. Donc lui avait observé ça. Il avait observé ça, puis c'est un peu ce qui lui permettait un peu d'établir, c'était une des bases qu'il avait vu, qu'il avait observé également chez les moines, chez les prêtres. Et puis votre question par rapport à votre question par rapport à la soumission, ça c'est plus pour l'hypnose de spectacle. Donc là, quand on parle de soumission à l'autorité, en fait, on ne devrait pas parler d'hypnose de spectacle, on devrait parler de magnétisme de spectacle ou de fascination. Fascination qui vont partager des racines étymologiques avec fascisme. Oui. Donc, c'est exactement un peu. D'ailleurs... Docteur Côté, oui. La question que je me pose, parce que moi j'ai vu le dernier spectacle de Mesmer qui a fait au Centre Vidéotron, puis on parlait de soumission. J'ai trouvé ça un peu spécial. Je ne crois pas à ce type d'hypnose-là. Mais il y a quelque chose que Mesmer a dit avant de commencer son spectacle, puis peut-être que vous avez vu le spectacle, mais il a mentionné aux gens que l'hypnose existe depuis la nuit des temps. Vous venez de nous raconter les débuts de l'hypnose, mais ce qu'il mentionnait, c'est que pour tout être humain, c'est possible d'être sous hypnose et c'est même possible l'auto-hypnose. Et là, j'ai commencé à lire sur l'auto-hypnose, puis je l'ai essayé 2 fois, 3 fois peut-être, Laurence, suite à mes lectures. À peu près, ouais. Puis ça fait tellement du bien, Monsieur Côté, là. C'est incroyable ce que ça peut faire comme bien au corps humain quand on se met en situation de relaxation. Exact. Je sais pas si on peut appeler ça de l'auto-hypnose parce que je l'ai juste essayé 2-3 fois, mais après peut-être 20 minutes, j'avais l'impression d'avoir dormi 3-4 heures, un somme de 3-4 heures. Exact. Donc c'est ça, c'est un spectacle comme Mesmer, c'est pas le même type d'hypnose que vous nous parlez là. Non, mais non, c'est parce que Mesmer a un discours. Par rapport à l'histoire, par exemple, quand il va dire que ça existe depuis la nuit des temps, ça existe même chez les animaux, comme je vous expliquais pour les chiens, pour Pavlov, qui a fait des recherches avec les chiens, était spécialiste de l'hypnose et mettait les chiens en état d'hypnose avec des conditionnements. Donc, ça existe, mais c'est scientifiquement étudié depuis 200 ans. Donc, c'est pas étudié scientifiquement depuis la nuit des temps, parce que la science n'existe pas depuis la nuit des temps. Mm-hmm. Avant, c'était, des superstitions, puis des croyances. Donc, ce qui arrive, c'est certain que l'hypnose, c'est quelque chose qui est naturel. Et puis, donc, on peut faire ce qu'on appelle, entre guillemets, des power naps. Il y a un pilote d'avion qui a fait le tour du monde en avion électrique, là, Jean-Luc Picard, Bertrand Picard, c'est ça, Bertrand Picard. Donc lui, Jean-Luc Picard, c'est Monsieur Picard. Jean-Luc Picard, c'est son arrière-petit-fils qui était commandant de l'entreprise. Mais L'Enterprise. Enterprise. Oui. Puis c'est ça. Ce type-là c'est un psychiatre de formation, et puis il a utilisé l'hypnose justement parce que les ordinateurs embarqués sur les avions ultra légers mus par électricité n'avaient pas de système autopilote très perfectionné. Et puis lui, il dormait seulement 15 minutes maximum pour ne pas trop perdre d'attitude. Donc, je sais que vous avez vous-même vos brevets de pilote. Et puis donc, c'est ça. L'idée, c'était de traverser le Pacifique sans tomber dans l'eau. Puis avec l'auto-hypnose, c'est que lui, il a utilisé les conditionnements de l'auto-hypnose. Ça lui permettait de pouvoir faire un 36 heures, je crois que c'est ça, 36 heures environ, sans arrêt, sans passer des heures. Ben, dans le fond, celui que, voyons, j'ai oublié son nom, il y a un Lindbergh, l'hôtel Lindbergh. Non, donc Lindbergh a traversé l'Atlantique, lui aussi, ça lui a pris environ 36 heures. Donc, il y a personne qui a dit qu'il avait utilisé lui-même l'auto-hypnose, mais il a sûrement utilisé des techniques. Je sais que, donc, d'après ce que je sais, c'est qu'il s'est endormi à quelques reprises, et puis que souvent, ça a presque causé sa perte. Mais vous comprenez que pour moi, là, m'endormir pendant 15 minutes dans un avion où il n'y a pas d'autopilotage, là, c'est du impossible pour moi. Mais je comprends que eux, dans leur situation, ils devaient le faire, là. C'est ça, ouais. Mais jamais j'oserais. Docteur Côté, est-ce que c'est possible? Est-ce que vous l'avez déjà fait sur vous-même, l'auto-hypnose? Puis comment on réussit à le faire, l'auto-hypnose? OK, c'est vraiment simple.
l'hypnose, c'est un état de conscience. Donc, c'est un état de conscience, certaines personnes vont dire que c'est modifié ou altéré, mais en réalité, c'est comme un état de conscience que tout le monde vit, qui est semblable à celui de l'endormissement. Donc, l'état de conscience qui précède le sommeil. Donc, tout le monde a vécu ça, oui. Sauf ceux qui ont des graves troubles de sommeil qui ne peuvent pas s'endormir. Donc, n'importe qui peut subir peut fonctionner avec l'auto-hypnose. Oui, on l'a tous vécu. Et puis, donc, c'est l'état de rêverie. D'ailleurs, Hénin de Quevillé, c'est comme ça qu'il est arrivé avec le terme hypnose. Parce que contrairement à ce qu'on pense, ça ne dérive pas de la racine hypnos, qui signifie sommeil, mais plutôt de énypnion. Énypnion, E-N-Y-P-N-I-O-N, en tout cas, qui veut dire état de somnolence accompagné de rêverie. Donc, comme je vous disais, c'est un érudit, Hénin de Quevillé, donc il avait vraiment vu. Et puis, c'est ça, c'est vraiment ça, c'est la somnolence accompagnée de rêverie. Quand on arrive à utiliser ça, à exploiter cet état de conscience-là, oui. On peut... Bon, il y a des artistes qui l'ont fait, comme Dali l'utilisait, les Beatles avec le Maharishi, des méthodes de méditation, parce que, donc, c'est semblable, c'est vraiment un état de conscience où on est hypovigilant, c'est-à-dire que on n'est pas tout à fait vigilant, et puis c'est un état hypnoïde où on va plus être en contact avec nos émotions réelles. Parce c'est comme si on désengageait l'aspect analytique, le cortex. Dans le fond, c'est comme si on désengageait le travail du cortex cérébral, puis qu'on était plus investi dans les structures sous-corticales de notre cerveau. Donc, plus ce qu'on appelle les midbrain, j'ai oublié le nom en français, mais disons les structures thalamiques. Donc, c'est plus à ce niveau-là. Donc, un état de vigilance un peu, je viens d'avoir un flash dans les films de spaghetti, western spaghetti, là, quand on les voit, là, pendant des longues minutes, à se regarder, à se fixer, puis on voit les mouches qui arrivent sur le nez, puis... J'ai écouté les mêmes films que j'écoutais quand j'étais jeune, les Bud Spencer et Terence Hill. Ouais, exact. Ben, c'est ça. Puis, donc, on les voit, puis c'est hypnotisant, ces films-là sont hypnotisants. Puis c'est ça la force de l'art. Dans l'art, moi en tout cas personnellement, je trouve que ce qui m'intéresse dans l'art, c'est les œuvres qui m'hypnotisent, qui vont me chercher, qui me fascinent un peu. Puis c'est un peu ça. Beaucoup d'artistes utilisent ça. L'auto-hypnose. Ben, certains vont dire de la méditation ou la méditation de pleine conscience. Hénin de Quevillé s'est inspiré directement de méthodes de méditation et entre autres de techniques qu'il nommait l'abbé Aston. Aujourd'hui, on appelle ça l'abhaya mudra. C'est simplement une technique où on est concentré sur la paume de sa main. Donc, si on regarde les vieilles gravures de magnétiseurs, on va souvent les voir avec une main levée, perpendiculaire, complètement immobile, un peu comme je disais par rapport aux épagnols, l'épagnol de Quevillé. C'est ça, complètement immobile. Et puis, la personne, là c'est difficile à démontrer parce que je suis à la radio, mais ce qui arrive, c'est que si on se concentre, moi c'est ma technique préférée là, d'auto-hypnose, puis on finit par se concentrer, on finit par augmenter la chaleur de la paume de la main, sentir une énergie. Ce qui arrive, c'est que on active le système nerveux autorégulé qui s'appelle le système nerveux parasympathique. Le sympathique, c'est celui qui est responsable de l'urgence. Ben, je sais pas si ça vous rappelle quelque chose par rapport au cours de cégep, là, mais donc le sympathique, c'est l'urgence. Et puis le parasympathique, c'est la relaxation, c'est ce qui provoque l'endormissement. Donc on va pas s'endormir. L'hypnose, c'est pas le sommeil, c'est plutôt la somnolence qui précède le sommeil. Et puis en levant la main comme ça, on finit par sentir la chaleur de la paume. Souvent, un exercice qu'on fait en atelier, c'est qu'on envoie un peu d'air sur la paume de la main, puis on se rend compte que l'air, c'est comme si on avait l'impression que l'air du local allait se rafraîchir. En fait, l'air est stable, l'air se rafraîchit pas. C'est plutôt la paume de la main qui se réchauffe. Et puis ça crée donc c'est un signe, c'est un symptôme, c'est un signe d'activation du système parasympathique. Ce que ça veut dire, c'est que le cerveau a compris qu'on était dans un état de relaxation. Puis il y a d'autres techniques qu'on va ajouter à ça. Entre autres, les scripts d'auto-hypnose. C'est toujours un peu mystérieux d'essayer de savoir qu'est-ce que l'hypnotiseur a dit
qu'est-ce qu'il a dit? Souvent, c'est justement quand on parle de Mesmer à la télé, on va couper ces scènes-là, hein, où Mesmer parle dans l'oreille, dans le creux de l'oreille d'un acteur. En spectacle, il ferme son micro. Il ferme son micro. Ouais. Bon. C'est comme un secret de Polichinelle. ouais, un secret jamais révélé. Ouais, jamais révélé la recette secrète là, du colonel. Sauce, ouais, la sauce spéciale. Puis donc c'est ça, Ben, mais en réalité c'est ça, c'est tout simplement c'est qu'on utilise des scripts où on va réconforter la personne, on va lui dire entre autres les 10 minutes qui s'en viennent sont totalement consacrées à ton bien-être. Il n'y a rien d'autre qui est important. Et puis, si on pratique l'auto-hypnose, on le pratique avec régularité, donc on va créer un conditionnement. Et puis, souvent, les simples premières syllabes qu'on va se prononcer à soi-même vont suffire à nous faire entrer dans cet état. À nous relaxer. Oui, de transe hypnotique. Parce que la relaxation, c'est une chose, mais l'hypnose, l'état d'hypnose réel, là, tel que c'est beaucoup plus profond. C'est une détente beaucoup plus profonde, beaucoup plus efficace. C'est pourquoi on l'utilise en anesthésie, en les chirurgies, tout ça. C'est sûr qu'on va peut-être utiliser aussi des anesthésiants chimiques, mais on va utiliser l'hypnose, surtout en Europe, là, c'est très, très populaire, pour les douleurs aiguës, pour améliorer, pour augmenter l'effet de l'anesthésiant chimique. Aussi, même dans toutes les phases de l'acte médical, l'hypnose est intéressant justement parce que ça inclut un script qui est rassurant. Et puis ça, l'art de rassurer par la parole, par ce qu'on peut dire, c'est ce qu'on se donne comme truc, nous, quand on suit des formations à la Société québécoise d'hypnose, où je suis membre du conseil d'administration. Je suis vice-président en communication. Et puis, c'est ce qu'on fait, c'est que ça, c'est un organisme sans but lucratif qui regroupe des psychologues, des psychiatres, bien sûr, des médecins, mais surtout des dentistes, des infirmières, donc des gens qui sont vraiment dans la douleur aiguë, aussi sur le plan médical, mais aussi des psychologues, des psychothérapeutes. Mais c'est ce qu'on se donne. On se donne des trucs sur comment on fait pour assurer tel genre de client, parce qu'il y a des gens qui vivent vraiment des situations très, très, très difficiles, soit des défis de santé, ou soit des deuils, et puis des cheminements. En psychothérapie, les cheminements, les étapes de la vie. Donc, on parle de mort assistée, c'est-à-dire certaines clientèles qui vivent des choses très difficiles. Mais concrètement, l'hypnose peut servir à un dentiste pour extraire une dent de son patient sans nécessairement y aller avec sans lui geler la bouche. On serait capable de lui extraire une dent puis que la personne soit totalement sous hypnose puis qu'elle sente presque rien. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est ça. C'est que la personne va sentir quelque chose, elle sera pas totalement insensibilisée, mais oui, elle va diminuer ses perceptions de douleur. Okay, mais beaucoup. Quels canaux qui sont coupés? Tu sais, le canal de la douleur, à un moment donné, il y a quelque chose qui agit sur nous. Là. Quand on a mal instinctivement, après quelques millisecondes, il y a quelque chose qui montre à notre cerveau qui dit « Hey, t'es en train de te brûler, là. » Qu'est-ce qu'on va chercher avec l'hypnose qui fait en sorte qu'on coupe ce canal-là? Oui, c'est ça. Donc, ce que j'ai comme formation, ce que j'ai suivi avec quand même des grands chercheurs, entre autres l'Université de Washington et tout, disait que les douleurs aiguës, c'est vraiment des perceptions de douleur. C'est vraiment psychologique, c'est pas physiologique. Mais en tout cas, c'est ce que j'ai eu, comme de Patterson, entre autres, qui est un grand chercheur à l'Université de Washington, qui est venu au congrès de la Société québécoise d'hypnose il y a quelques années. Et puis, donc, il disait vraiment, c'est psychologique, des construits psychologiques. Si on fait des résonances magnétiques fonctionnelles, on va voir vraiment que les ondes qui sont touchées, les ondes qui sont activées dans la douleur, c'est des représentations, c'est des mémoires. C'est de la conscience, mais la conscience, c'est de la mémoire. Donc, si on peut changer la conscience, on peut changer les représentations de douleur. C'est ça. Donc, moi, je suis persuadé que ce sont des techniques qui sont utilisées, par exemple, par les agents secrets, James Bond et compagnie, tu sais, pour endurer la douleur. Je suis persuadé que c'est des techniques qui sont utilisées. Si des femmes peuvent accoucher
avec l'hypnose. Si un dentiste peut extraire la dent d'un patient avec hypnose sans nécessairement le geler d'avance, je sais pas, Laurence, tu t'es déjà fait arracher une dent, là, mais ça 14, fait... plus mes 4 dents de sagesse, fait que je peux t'en parler. Ça fait vraiment pas du bien. Il doit se passer quelque chose. En fait, il se passe quelque chose. Vous êtes un docteur en psychologie, vous êtes un hypnothérapeute. Ça peut prendre combien de temps de formation pour devenir un hypnothérapeute compétent, qui a un bon résultat? Oui. Bon, ça, c'est une très bonne question. Parce que, disons que moi, je considère que, personnellement, je considérerais que, excusez-moi, je pense que c'est quelque chose que, il faut être un psychologue pour pratiquer l'hypnose. Mais ça, c'est pour pratiquer en hypnothérapie. Il faut être un psychothérapeute d'abord, puis ensuite, parce que maintenant, au Québec, le titre de psychothérapeute est réservé, l'acte de psychothérapie est réservé par la loi, protégé par la loi. Donc, si on fait de la psychothérapie, si on est efficace en psychothérapie avec des techniques d'hypnose, donc ça signifie qu'il faut être psychologue ou psychothérapeute. Là, on parle de traitement de troubles psychologiques. Oui. Mais par exemple, pour arrêter de fumer, c'est 50-50. Hein? C'est vraiment un effet placebo. On parle d'un effet placebo au niveau... C'est pas vraiment l'hypnose qui agit, c'est autre chose. Ce qui arrive, c'est que pendant là, je parle du tabagisme, quand on parle du sevrage, donc pour réussir à endurer le sevrage, donc là, oui, les techniques d'hypnose d'auto-hypnose vont être efficaces. Mais pour prendre la décision d'arrêter de fumer, non, c'est pas l'hypnose qui agit, c'est la personne. C'est parce que c'est comme toute une démarche, c'est vraiment une page qu'on décide de tourner. Donc, ça, c'est pas de la psychothérapie, arrêter de fumer. Selon l'ordre des psychologues, ce n'en est pas. Donc là, dans ces cas-là, oui, on pourrait dire que quelqu'un qui fait quelques cours dans le fond, moi, je pourrais pas mettre vraiment parce que, excusez, c'est délicat parce que je sais qu'il y a des écoles qui existent en ce moment. Oui. Et qui font beaucoup d'argent avec ça. C'est ça qui est un petit peu choquant. De mon point de vue, c'est qu'ils vont vendre des diplômes, mais les diplômes, ça va coûter très cher parce que c'est des écoles privées. Et puis, les diplômes, dans le fond, ils sont pas reconnus ni par les compagnies d'assurance, ni par l'ordre des psychologues. Donc, méfiez-vous. C'est pour ça que je pourrais pas dire aux gens, allez suivre des cours, puis allez payer 10 000 pour quelques mois de formation. Ça, on va dire, c'est délicat. Moi, je pense que avec quelques fins de semaine, une personne peut apprendre le b.a.-ba de l'hypnose. Les bases, c'est ça. Et puis arriver à dire, oui, je peux aider des gens, mais pas dans des situations des gens, mais dans des types de relations d'aide. Donc, moi-même, je serais très ouvert, par exemple, à aller former des gens qui sont déjà dans la relation d'aide à titre de bénévole, par exemple avec des personnes âgées, des organismes communautaires qui veulent utiliser les petites bases de l'hypnose, de l'auto-hypnose. Ça fait pas de mal à personne. C'est dans ce sens-là. Donc, la question de départ, ça prend combien de temps? Moi, je dirais que... Ça dépend. C'est qu'il faut, premièrement, je crois vraiment qu'il faut expérimenter ce que c'est. Donc, il faut l'expérimenter, mais avec quelqu'un. Puis avec quelqu'un de très expérimenté. C'est-à-dire que je me répète, là, mais c'est ça, c'est que quelqu'un qui va connaître vraiment toutes les ficelles, qui va réussir à te mettre dans un état de détente très, très profond, ou un état où tu voudras plus sortir, tu vas être tellement bien, puis après ça, il va enregistrer la séance, tu vas la réécouter, ça va avoir presque le même effet. Là, tu vas savoir c'est quoi l'hypnose. Mais comme tu disais tout à l'heure au début de l'entrevue, tu disais, oui, je l'ai essayé 2-3 fois, puis c'était vraiment énergisant, je me sentais vraiment bien. C'était comme c'était un sommeil profond qui l'était pas. C'est comme si j'avais dormi pendant 3 heures, mais en fait, je l'avais essayé pendant 20 minutes, je l'ai fait 3 fois, ça m'a fait énormément de bien. Ouais. Puis j'espère pouvoir le répéter à un moment donné quand je trouverai le temps. Ça prend pas des heures de formation pour arriver à ça, là. Non. Vous êtes psychologue de formation, vous êtes un docteur en psychologie, donc vous avez des patients, vous recevez des patients, puis quelquefois, vous devez aller
aller plus loin dans leur mémoire et au naturel. C'est pas tout le monde qui a une bonne mémoire. Par contre, avec l'hypnose, on dit souvent que les gens en état de calme très, très, très profond et sous hypnose sont capables d'aller chercher très loin dans leurs souvenirs. Comment on fait pour en arriver là? Oui, c'est ça. C'est que oui, on peut aller chercher très loin, mais par contre là aussi il y a des petites mises en garde, c'est-à-dire que on peut aussi se créer des faux souvenirs. Ah ça, oui. C'est un danger aussi parce que par exemple, moi j'ai déjà été approché par je vais le dire là parce que je sais que vous aviez Christian Page, je crois. Monsieur Page, ben oui. J'ai été approché par un genre de secte qui voulait que j'interviewe des membres qui disaient avoir été enlevés par des extraterrestres. Oui. Puis, il voulait que j'utilise l'hypnose, mais je sais que c'est utilisé par certaines personnes. Mais à ce moment-là, moi, ça allait vraiment contre mon code de déontologie parce que je suis persuadé que les extraterrestres, oui, ils existent peut-être, mais ils sont très loin d'ici. Donc, je suis persuadé qu'il n'y a pas eu je suis persuadé à 99,999 là qu'il n'y a pas eu d'enlèvement par des extraterrestres. Donc ça va à l'encontre de vous-même. Ça va à l'encontre de mes croyances. Donc vous avez l'impression d'avoir un patient qui vous ment. Un patient qui voudrait que je l'aide à se mentir à lui-même. C'est vraiment. Puis là, entrer dans son délire, puis en plus c'est un petit délire collectif parce qu'il se rencontre à toutes les 2 semaines, puis il s'encourage. Là, c'est pour ça que l'hypnose, oui, ça peut être utilisé, puis mais sauf qu'il faut se méfier, c'est-à-dire qu'il faut avoir des mises en garde. Ça peut être bon, vraiment bon pour aller rechercher des consciences antérieures, ce qu'on pourrait appeler des anciens des souvenirs qu'on avait peut-être voulu effacer, qu'on avait peut-être réprimé. Hein? C'est toute la théorie freudienne sur. Et puis ça, c'est certain qu'en parlant, en devenant très calme, parce qu'on peut parler sous hypnose, en état d'hypnose. Bon, quand je parle de Freud, les premières psychanalyses de Freud étaient faites sous hypnose. Freud a pratiqué l'hypnose pendant 10 ans. Puis donc c'est pourquoi il utilisait un récamier, c'est-à-dire un genre de petit divan où on pouvait s'étendre. Comme dans les films. Oui, tout à fait. C'est très classique. De récamier qui vient du nom d'un docteur qui pratiquait le magnétisme. Ouais. Et puis, donc, avec les techniques d'hypnose, on arrive à ça. On arrive à dire, la personne est tellement détendue qu'elle a un accès à ses émotions. Les émotions lui rappellent des souvenirs anciens, mais d'où l'importance d'avoir un bon psychologue qui s'y connaît, parce que on peut créer des souvenirs facilement. Donc, il faut vraiment être sur ses gardes, savoir bon, il y a quelqu'un qui m'avait consulté pour savoir si oui ou non sa gardienne ou son gardien ou sa gardienne, je me souviens plus, l'avait agressé sexuellement quand elle avait 3 ans, mais c'est une personne de 30-40 ans. Donc, c'est sûr que moi, j'ai dit mais c'était délicat. Donc, j'ai vraiment mis beaucoup de mise en garde. Puis, j'ai pas, lorsque je l'ai mis en transe, mais je n'ai pas alimenté ça, peut-être son désir de se voir confirmer que oui. Parce que, donc, une personne va dire, oui, j'ai été agressé, donc ça explique ça. Puis là, ça vient expliquer des choses pour elle, alors que c'était pas du tout le cas. Puis là, on met une personne tierce dans le trouble. Ah, c'est vraiment très, faut se méfier des souvenirs inventés, là. OK. Mais comment vous faites? Parce que le cerveau est très complexe, là. Vous parlez d'événements qui, on peut survenir dans notre jeunesse et il y a un blocage qui se fait. Hein. Des fois, c'est des choses absolument tragiques. Et là, le cerveau décide de fermer la porte, mettre ça, fermer ça à clé, puis peut-être que dans 30 ans, cette porte rouvrira et là, les souvenirs vont venir. Comment vous faites pour aller chercher cette porte-là, l'ouvrir? Comment le patient fait pour ouvrir ça? C'est parce qu'il était très, 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 très détendu? Oui, c'est ça. La détente va vraiment aider à ouvrir cette porte-là. Mais aussi, le fait que la personne va donner sa confiance. Parce que pour entrer en hypnose, comme je disais tout à l'heure, c'est comme une somnolence. C'est presque le sommeil. Ça peut durer 10 minutes, 15 minutes, juste l'induction, juste la phase de l'induction. À ce moment-là, ça veut dire qu'on fait confiance à la personne. Oui. On met
dans le fond, notre vie, on donne vraiment notre confiance dans cette personne-là. Et puis c'est cette relation de confiance-là qui se construit de session en session. Et puis là, c'est ce qu'on appelle l'alliance thérapeutique qui se construit. Et puis à un point où la personne décide de dire oui, je fais confiance, je me fais confiance. Et puis là, il y a des souvenirs qui vont ressurgir, qui vont émerger. L'hypnose, c'est un outil, mais il y a différents types d'hypnose, là, on va dire, sur le marché. Moi, je suis vraiment je me considère comme un traditionnaliste, là, c'est-à-dire, c'est Hénin de Quevilly, c'était la transe profonde et l'induction avec une transe profonde. C'est ce que je pratique dans ma clinique. Mais certaines personnes vont parler d'hypnose conversationnelle, où c'est simplement un ton de voix. Certaines personnes vont parler de technique de sensation. Là. C'est simplement, ils vont simplement essayer de guider la personne sur qu'est-ce que tu ressens. Quand tu me dis ça, tu ressens quoi? Mais c'est où? Tu ressens où? Puis la personne le thérapeute ne donne aucune autre piste que ce genre de questions répétitives. Pour pas induire à rien. Pour pas induire, mais pour aider la personne à prendre conscience de ses sensations. D'où ça vient, d'où ça part, puis d'essayer de construire ça. Mais ça, c'est une forme de technique. Et il y a d'autres techniques incroyables. Le monde de l'hypnose, c'est très diversifié. Mm-hmm. C'est vraiment intéressant. Comme un Anglais dont j'ai oublié le nom, lui a refait sa vie dans la jungle amazonienne. Avec donc il s'est remarié, mais c'est un type de, je pense, 40 ou 50 ans. Il s'est remarié avec là-bas, il y a eu des enfants, des petits-enfants. Mm-hmm. Puis une fois par année, il vient refaire un peu ses finances. Parce que ça coûte presque rien dans l'argent. Puis là, il fait des séances. J'ai oublié son nom, là, mais c'est ça. Mais ces formations qu'il va donner, là, c'est des fins de semaine. Puis les personnes peuvent passer toute la fin de semaine en état d'hypnose. Toute une fin de semaine? En état. Donc. C'est quoi, c'est des mois de récupération, ça? la nuit, ils vont faire des rêves lucides. Des rêves dans lesquels ils vont être conscients qu'ils sont en train de rêver. Mm-hmm. Puis là, ben c'est ça, c'est vraiment un autre extrême, là. Puis lui, ben c'est tendance chamanique, là. Oui. Mais c'est vraiment diversifié, le monde de l'hypnose. Donc il y a plusieurs sortes d'hypnose, c'est ce qu'on peut en comprendre. Ouais. Mais docteur Côté, dans tous les patients que vous avez eus, sans nécessairement révéler tout, là, quels sont les trucs les plus incroyables que vous avez réussi à retirer de l'hypnose? Que vous avez dans vos souvenirs. Peut-être un patient qui révèle quelque chose, vous dites, tabarouette, jamais j'aurais pensé régresser jusque-là. Parce que vous parlez de Christian Page. Il y a quelques soirs où on se fait des soirées avec Christian Page, puis il nous parle des fois qu'il y a des gens qui prétendent avoir des vies antérieures. Exact. Est-ce que vous, ça vous est déjà arrivé? Ça aussi, c'est très délicat parce que si ça arrivait, comme psychologue, notre code de déontologie nous oblige à dire que c'est pas une vie antérieure. De dire à la personne, ça c'est plus une idée délirante, vraiment. Dire que la science, parce qu'on est forcé de suivre les courants scientifiques probants. Et puis là, on pourrait dire à la personne, ça c'est impossible. C'est plus du domaine de la croyance, de la religion. On va dire les bouddhistes qui croient à la réincarnation, là. Mais moi, c'est certain que ça, j'aurais de la difficulté. Puis, ça arrive des fois que les gens ont vraiment des réactions. Une fois, c'est arrivé, une personne a senti qu'elle avait une entité en elle qui essayait de sortir pendant la séance d'hypnose. Ça, en tant que psychologue là, aussi. Elle s'est mis à shaker. Ouais. Puis, donc, j'ai récupéré la situation, mais j'ai eu peur. Puis, j'ai dit, l'hypnose, ce n'est pas pour toi. Ah oui. Puis on va juste faire une psychothérapie plus. À la limite, je crois, j'ai référé la personne parce que elle m'avait associé à l'hypnose, donc peu importe. Mais une des choses que moi je me souviens vraiment, c'est une personne qui est arrivée. Donc, elle avait vu un médecin pour une verrue, mais ça faisait 10 ans qu'elle avait sa verrue. C'est une verrue qui poussait sous l'ongle. En tout cas, c'était vraiment très douloureux, puis persistant. Puis elle avait vu beaucoup de médecins. Puis le médecin avait dit, oui, je te donne la permission de consulter, parce que nous, comme psychologues, on peut pas faire d'acte médical. Mm-hmm.
Je peux pas traiter de verrue officiellement en tant que psychologue. Donc, je pense pas qu'ils vous l'ont expliqué à l'université, hein? Non, c'est ça. Ce serait donc, je serais en bris de déontologie, là. Donc, mais j'ai quand même dit, bon, on va faire quelque chose, on va l'essayer. C'est une méthode de détente. Puis, le pire qui peut arriver, c'est que tu seras plus détendu tu vas avoir fait la paix un peu avec ta verrue, tu sais. Mais sauf que je suis vraiment allé... C'est drôle à dire, hein, faire la paix avec sa verrue. Oui, exact. Mais donc, ce qu'on a fait, puis... mais c'est ça, puis on a fait comme un petit scénario où elle devait répéter justement avec l'auto-hypnose. Et puis, sa verrue est disparue. Moi, j'en revenais pas, là. Puis elle a référé plein de gens qui sont venus me voir, mais c'est ça. Vous êtes ramassé avec des patients véreux. Oui, c'est ça. Donc, un peu comme, je sais pas, tu sais, c'est sûr que la croyance jouait beaucoup, l'effet placebo jouait, mais je crois aussi que la détente hypnotique, c'est une activation du système parasympathique, et puis ça peut déclencher, je suis pas spécialiste, mais ça pourrait déclencher quelque chose du côté immunitaire. Donc, ça peut être un lien. Ben, quelqu'un que vous devez sûrement connaître de nom, Guy Corneau. Oui. Bon, malheureusement, il est décédé dans les derniers mois, là. Mais il y a ça quelques années, je me trompe pas, il avait eu un cancer. Et il avait parlé justement du fait que lui avait une technique. Oui, peut-être qu'il a été faire un tour à l'hôpital une fois de temps en temps, mais il avait parlé qu'il parlait à ses cellules pour que ces cellules se régénèrent. Est-ce que vous, en tant que psychologue, en tant qu'hypnothérapeute, est-ce que vous pensez que c'est du domaine du possible, ça, de parler à son corps puis qu'il puisse y avoir un bienfait? Oui, il y a un bienfait. C'est parce que c'est une démarche. Donc, parler à son corps, ça implique d'être un peu comme je vous disais par rapport à la technique de tout à l'heure, où on est à l'écoute des sensations. Et puis, ça implique qu'on se parle à soi-même. Donc, on s'aime. Il y a une relation de respect par rapport aux symptômes. Les symptômes nous parlent. Donc, écoutez les symptômes. Ce qui arrive, la médecine traditionnelle, là, ce qu'elle dit, c'est, bon, on va traiter avec des médicaments, avec la chimiothérapie, tout ça. C'est sûr que je ne voudrais pas entrer dans ce domaine-là, là, mais... Je pense qu'il n'y a pas de mal à jumeler les deux. C'est ça. On va dire ça comme ça. Puis, je crois que c'est ce qu'il faut faire. C'est-à-dire, il faut se parler, être positif, avec un langage positif envers notre défi, envers ce qu'on peut faire, et puis l'acceptation aussi. L'acceptation, c'est si on n'est pas dans l'acceptation, c'est qu'on est dans le refus, donc on se refuse soi-même, on refuse. Donc, c'est une autre démarche, mais c'est comme entrer en guerre contre soi-même, puis à ce moment-là, ben on perd, mais de toute façon, toutes les démarches sont bonnes, là. Je peux pas juger quelqu'un qui va entrer en guerre avec lui-même et qui va se détester ou qui va détester ses symptômes, mais par contre, je crois que c'est une bonne idée de se parler. Ça peut être pour l'alimentation aussi, pas seulement pour l'alimentation. C'est tellement fort quand on prend le temps de se parler avant d'aller magasiner, avant de faire des achats impulsifs, avant d'aller au restaurant. Donc, c'est ça, prendre le temps d'une auto-hypnose de 5-10 minutes, 5 minutes, puis on peut se recentrer sur nos objectifs, ce qu'on veut faire. Tout ça, c'est vraiment la base de l'hypnose. Puis c'est pourquoi l'hypnose, l'auto-hypnose était, si je reviens à Hénin de Cuvillier, j'ai le livre devant moi, c'est pour ça que je pensais ça, c'est que lui, c'était un soldat. Il a vécu des situations de guerre, il a été blessé, il s'est guéri, il a fait une convalescence très longue suite à une fracture, tombé de cheval, puis il a reçu des coups de feu, il a été fait prisonnier par les Anglais, il a vécu. Et puis, vraiment, toutes les techniques qu'il a inventées, ou qu'il a mis sur pied, ou qu'il a conceptualisées, comme je disais, c'était un peu ça l'idée. C'était comment arriver à se parler soi-même, à se recentrer sur soi-même, quitte à emprunter des techniques millénaires là, de l'hindouisme, il n'y a pas de problème, c'est ce qu'il a fait. Puis lui, ce qu'il cherchait aussi, c'est tasser un peu du revers de la main les croyances.
les croyances. Parce que lui s'est impliqué au niveau de la Révolution française. Ce qui est arrivé avec la Révolution française, c'était une révolution contre le clergé jusqu'à un certain point. Donc, parce que le clergé avait fait des abus de pouvoir. Puis lui, il voulait se réapproprier cette spiritualité-là, au nom de la science aussi. Dire, oui, l'extase mystique plutôt, l'extase mystique peut s'expliquer par des phénomènes de physiologie et de psychologie. Puis c'est un peu ça, l'imagination. Comme quand on va dire, on va imaginer ces cellules qui combattent pour nous aider, mais tout ça, c'est rassurant. Hein? C'est un discours qui nous rassure. Donc le stress s'en va. Oui, c'est ça. Où on cherche un peu, où on s'accorde un répit. On peut commencer par 5 minutes, hein? Un jour à la fois, mais on va dire 5 minutes à la fois aussi. Ouais. Puis, donc, le premier 5 minutes, ensuite, il y a le deuxième 5 minutes. Puis, il y a une démarche qui s'installe. On peut faire ça pour plusieurs circonstances. On peut le faire même pour quelqu'un qui me parlait tout à l'heure sur le live à radiox.com. En passant, si vous avez des questions pour le docteur Rémi Côté, qui est psychologue et hypnothérapeute, vous pouvez le faire sur le live à radiox.com. Et pendant la pause, je vais prendre les appels. Mais il y a quelqu'un qui me posait une question sur le live concernant l'alcoolisme. Est-ce que l'auto-hypnose peut aider à l'alcoolisme? Est-ce que ça peut aider un alcoolique à... peut-être pas juste avoir l'auto-hypnose, mais est-ce que ça peut l'aider à se contrôler du moins? Pour pas qu'elle aille chercher sa bouteille. Oui, pour les toxicomanies, pour l'alcoolisme, c'est utilisé. Oui. Donc, par des spécialistes, là, des psychologues ou des thérapeutes spécialisés dans le domaine, mais qui vont utiliser des techniques de détente, des techniques très profondes. Certains vont utiliser des techniques qui sont vraiment semblables à l'hypnose, mais qui ne portent pas le nom de l'hypnose. Pourquoi? Ça, c'est un autre débat. C'est parce que dans le domaine de l'establishment universitaire, c'est mal vu, l'hypnose. Probablement à cause de l'hypnose de spectacle. Ça fait pas depuis 10 ans qu'il y a de l'hypnose de spectacle. Il y en avait avant. Et comme j'expliquais tout à l'heure, donc ça fait 200 ans qu'il y a de l'hypnose de spectacle. Et puis ça vient discréditer parce qu'on va dire aux gens c'est magique. Non, c'est pas une séance d'hypnose qui va guérir de l'alcoolisme. C'est une démarche. Et puis, l'auto-hypnose va être un des outils. Faut pas se limiter aussi à l'auto-hypnose. Faut être créateur. Mais il y a d'autres techniques. Mais aussi les loisirs, le sport, l'hygiène de vie, l'alimentation, le sommeil, les amis. Tout ça, c'est bon. Tout ça entre en ligne de compte. Prêtez-moi votre livre, mon cher monsieur Côté. Ce soir, on reçoit Dr Rémi Côté. Il est psychologue et hypnothérapeute. Il vient nous présenter son livre Hénin de Cuvillier, concepteur de l'hypnose. Hypnoseclinique.ca pour plus de détails. Donc, hypnose-clinique.ca pour plus de détails sur ce livre. 21h44, on fait une courte pause, on revient. Marceau, le soir. Radio X. Légende du rock. En fin de semaine, dans Légende du rock. Tu pourrais gagner tes billets pour le spectacle de Tool le 2 juin prochain au Centre Bell. Billets en vente dès maintenant au 1-855-310-2525 ou sur evenco.ca. Pour plus d'infos, visitez toolband.com. Légende du rock avec Babu. Samedi et dimanche dès 9h. Radio X. Kim est une jeune fille comme les autres qui regarde des vidéos sur son mobile, sans savoir qu'elle est en train de dépasser sa limite de données et que sa facture va être terrifiante. Ouais, en fait, non, je suis correct, j'ai pris le truc. Le truc? Tu veux dire les données zéro surprise? Ouais. C'est exclusif à Kudo, tu sais. Mm-hmm. Ça t'envoie une alerte et t'empêche de dépasser ta limite pour pas que ça te coûte une fortune. Puis je peux ajouter des données direct de mon téléphone. En tout cas, profitez des données zéro surprise de Kudo. Des conditions s'appliquent. Nourrir le monde. C'est la mission qui motive les employés d'Olimel, chef de file du domaine agroalimentaire. Joindre notre équipe, c'est joindre un milieu de travail stimulant avec de nombreux avantages sociaux. Olimel Vallée-Jonction sera présent à la Foire de l'emploi de Lévis-Bellechasse les 17 et 18 mars prochains au Centre de congrès et d'exposition de Lévis. Venez nous rencontrer afin de connaître les postes qui sont disponibles chez nous. Nous avons certainement un emploi qui correspond à votre profil. Visitez olimel.ca pour en apprendre plus. Langlois Volkswagen poursuit sa super vente reconstruction avec un rabais de 2000 $ et un taux de 0,49% en location sur tous les modèles Tiguan. Langlois Volkswagen, boulevard Sainte-Anne, à 2 minutes des chutes. Après une saison complète, il est temps de passer aux choses sérieuses.
C'est le temps des séries. Avec vos remparts, êtes-vous prêts pour une méga dose d'intensité? Billets des séries de vos remparts pour les parties 1 et 2, maintenant disponibles à la billetterie du Centre Vidéotron ou sur ticketmaster.ca. Les séries de vos remparts, venez encourager vos guerriers. Courez la chance de gagner la maison de la Fondation Maurice Tanguay Novo Climat 2.0 ou recevoir $1 demi-million. Simplement achetez votre billet chez Ameublement Tanguay, dans les restaurants normandais ou pharmacies Brunet participantes, chez La Tulipe ou sur maisontanguay.com. Aussi à gagner une Mercedes-Benz GLA 250 offerte par Mercedes-Benz de Québec. En tout, 25 gagnants se partageront plus de 700 000 $ en prix. La maison de la Fondation Maurice Tanguay pour le bonheur des enfants handicapés. En mars, chez Donnacona Chrysler Fiat, obtenez un gros 0% de financement sur le plus gros inventaire de camions à Québec. Ram 1500 SXT Crew Cab, 0% de location sur 39 mois. Payez l'équivalent de 151 $ aux 2 semaines. Super gros rabais sur nos Ram 1500 SXT Quad Cab. Payez seulement 29 995 $. Avec le prix du gros, vous sauvez toujours de l'argent. Ça, c'est garanti. Donnacona Chrysler Fiat, à 20 minutes de Québec, toujours ouvert le samedi. Flash pub. GoSyndiqueLeblond.com. Confiez-nous votre cas financier. Nous sommes là pour vous aider. Plusieurs solutions s'offrent à vous. Visitez GoSyndiqueLeblond.com. Radio X. Moret Live, en collaboration avec WestJet, vous offre la chance de gagner 2 billets aller-retour pour vous envoler vers la destination de votre choix, desservie par WestJet. Jusqu'au 9 avril, écoutez Moret Live et récupérez chaque jour l'indice mentionné. À la fin de chaque semaine, remplissez le formulaire disponible au radiox.com, section promotion concours pour compléter l'inscription. 21 ans et plus, passeport obligatoire pour participer. WestJet, un service aérien sympathique et abordable. WestJet, chez nous comme chez vous. Réservé avec WestJet à westjet.com. Radio X. Marceau, le soir. Avec Marceau et Laurence. Marceau, le soir. Radio X. Dernier segment avec Dr Rémi Côté, les psychologues et hypnothérapeutes. Il vient nous présenter son livre ce soir, Hénin de Cuvillier, concepteur de l'hypnose. Hypnose-clinique.ca pour plus de détails. Il restait quelques questions, si vous le voulez bien, Monsieur Côté. Est-ce que c'est sans danger, l'hypnose ou encore l'auto-hypnose? Est-ce qu'il peut y avoir des dangers à ça? Oui, comme je disais, c'est quand on fait de l'hypnose presque de façon presque tacite, on décide, dans le fond, de faire confiance à la personne. Donc, si on parle d'hypnose de rue, quelqu'un dans la rue qui va nous induire une transe, quelqu'un qu'on connaît pas. Donc, je pense que c'est pas une bonne idée parce que on connaît pas la personne. Mm-hmm. Et puis, effectivement, quand on remet notre confiance, puis qu'on dit oui, j'accepte d'entrer dans cet état de somnolence. Donc, faut vraiment. Puis aussi, quand on est en état de transe hypnotique, on est plus réceptif aux suggestions. Donc, si la personne nous suggère des choses, entre guillemets, on va dire, elle essaie de nous manipuler. Donc, oui, effectivement, si on tombe dans les mauvaises mains, on peut, c'est ça, c'est pour ça, on peut pas dire que c'est sans danger. Voilà, donc, mais peut-être qu'on peut dire, tu sais, l'importance quand on veut l'essayer, l'hypnose ou l'auto-hypnose, de faire confiance à un professionnel de la santé, exemple, comme vous, qui êtes un psychologue, ou encore, vous l'avez dit tout à l'heure, les psychiatres, les infirmières aussi, qui ont quand même de bonnes notions. Là. Comme les membres de la Société québécoise d'hypnose. Voilà. Vous pouvez aller voir sur Internet aussi, sqh.info. En terminant, on fait un cadeau aux auditeurs. Vous avez enregistré une séance d'hypnose sur YouTube. Exact. Donc, pour les gens qui, là, je vous conseille pas de faire ça dans votre voiture, bien entendu, là. Mais lorsque vous arriverez à la maison ce soir, peut-être que vous pourriez l'essayer. Donc, allez sur YouTube et la vidéo est intitulée Détente hypnotique. C'est bien ça? C'est bien ça. Et puis, est-ce qu'il y en a plusieurs? Est-ce qu'il faut écrire votre nom, Rémi Côté aussi? Non, il y en a juste un détente hypnotique à ma connaissance, là. Mais par contre, oui, il y en a plusieurs. Entre autres, Benjamin Lubzinski, un type qui est de Paris, mais qui n'a pas de formation. Il n'y a pas de formation de professionnel de la santé, là. Il est très bon. Je sais pas si vous l'avez vu, là. On en a parlé dans le Journal de Montréal il y a quelques jours. Parfait. Et la vôtre sur la séance d'auto-hypnose dure combien de temps à peu près?
Sur YouTube, là, ça dure environ 10 minutes. Ouais. Donc, 10 minutes, puis en détente, là, je sais pas moi, en heure de sommeil, ça peut représenter combien? Oh, mon Dieu. Parce que moi, si je peux sauver 3 heures de sommeil en 15 minutes, ça va faire mon affaire, là. Donc, je pourrais peut-être dire que ça pourrait équivaloir à une sieste d'environ 1 heure, là, mais c'est juste une approximation. Là, Docteur Côté, ça a été un plaisir de vous recevoir. Puis peut-être que d'ici quelques mois, on aura l'occasion de se rencontrer pour peut-être parler d'hypnose ou encore de psychologie, puisque c'est votre métier. J'aimerais vraiment vous êtes un psychologue qui travaille avec nos enfants? Oui, exact. Psychologue scolaire. Ouais. Psychologue scolaire? Oui, de jour, ouais. Vous êtes dans quelle commission? Commission scolaire, je peux pas la nommer parce que c'est ça, j'ai pas l'autorisation. Pas de problème, je comprends ça. Merci beaucoup d'être passé. Merci. Aux auditeurs, on vous souhaite de passer une belle fin de semaine et on se retrouve lundi soir 19h30. Merci beaucoup, Laurence. Bonne soirée, bonne fin de semaine. Bye bye. Marceau, le soir. Radio X.